concrètement, qu'est-ce qu'un mastermind génératif? Alors, pour reprendre les travaux de Napoleon Hill, c'est très intéressant parce que lui, ce qu'il a étudié essentiellement, c'est des gens qui étaient dans l'industrie. Et on pourrait se dire, mais ok, qu'est-ce qu'il a observé? Bon, il a observé 18 principes. Le 10e, c'est le mastermind. Mais ce qu'il a observé est vraiment d'une nature intéressante. Vous ne pouvez pas réunir ensemble deux esprits sans qu'ils créent ensemble une troisième force invisible, intangible, qu'on peut assimiler à un troisième esprit. C'est-à-dire que quand des personnes se réunissent, il faut faire la différence entre ce qu'on va appeler la pensée de groupe, ce qui est un biais cognitif, c'est-à-dire on va se conformer à la pensée du groupe par rapport à ce qu'on va appeler un esprit génératif où on va laisser émerger des choses qui ne viendront pas confirmer notre biais de confirmation. Le mastermind génératif, c'est être dans un état où nos filtres, et j'expliquerai plus loin ce que ces filtres veulent dire, ces filtres sont dans un état d'ouverture qui me permet de lâcher mon système protecteur, qui fait que je vais aller chercher dans mon passé les réponses pour mon futur, avec cette croyance de fond qui est que les recettes du passé marchent pour le futur. Parfois c'est vrai, parfois non. Dans un univers aujourd'hui qui est qualifié de VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, en français c'est VICA, eh bien aujourd'hui les réponses d'hier ne sont plus les réponses d'aujourd'hui. Ce qui marchait hier marchera moins aujourd'hui qu'avant, parce que tout devient plus complexe, tout devient plus ambigu, tout devient plus volatile et incertain.